Hello everyone, welcome to In Between. I am your host Grace Kipasa. We have a very special show today, but we will do it in French. And you guys know how it goes. I don't have to repeat myself. Donc bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à notre émission In Between. Je suis avec deux jeunes filles aujourd'hui et nous allons parler d'un sujet très sensible selon eux et selon beaucoup de femmes, de jeunes filles, de jeunes hommes chrétiens qui essaient de marcher avec Christ et souvent qui se sont rejetés ou bien mal influencés par les réseaux sociaux ou bien même par les gens qui ont plus comment je peux dire, une longue expérience ou bien les gens qui ont duré en tant que les chrétiens. C'est ça, on dit ça, les gens qui ont duré en tant que les chrétiens. Mais je vais laisser les filles s'introduire et c'est juste une conversation. On va juste discuter, on va parler, rien de mal. Ouais. On veut juste savoir exactement qu'est-ce qui se passe quand on essaie de marcher avec Christ et nous n'avons pas encore atteint ce niveau dans lequel on peut dire que non, on va abandonner ça. Mais avant qu'on entre dans notre sujet, introduisez-vous à tout le monde qui nous suit aujourd'hui. Moi, c'est Praxed, je suis étudiante à UNC, j'ai 24 ans et je suis célibataire. Ok, à mon tour. Ok, donc moi je m'appelle Ruth, je suis titulaire d'un bachelor en business international et économie, j'ai 25 ans et je suis aussi célibataire. Voilà. D'accord. Bienvenue les filles, bienvenue. Je suis vraiment contente de vous avoir à mon émission ici. Mais la raison pourquoi je voulais vraiment que vous veniez dans notre émission, parce que nous-mêmes, on a déjà eu des conversations personnelles où on parlait d'être chrétien, comment quand tu essaies de marcher avec Christ, quand tu essaies de te mettre dans la bonne voie avec le Seigneur, le jugement qui vient avec, c'est que la manière que les gens traitent certains nombres de gens et bien sûr les réseaux sociaux avec la marche chrétienne. Est-ce que ça goes, comme on dit en anglais, hand to hand? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça influence? Est-ce que tous les posts que nous faisons là-bas, chrétiens, Jésus t'aime, l'amour de Christ, des prédications, est-ce que ça ramène réellement la majorité, pas tout le monde, mais la majorité des gens dans les Seigneurs? Mais on va discuter un peu. Je veux savoir un peu votre expérience. Parlez-moi un peu de votre expérience avec votre marche chrétienne. Où vous en êtes? Vous êtes où maintenant? Are you in between? Yes. Dedans. In between, je suis avec Christ, bon j'essaie, je marche. Parlez-moi un peu de votre parcours chrétien. Donc pour répondre à ta question, si on peut allier les réseaux sociaux et la marche chrétienne, je dirais que c'est vraiment compliqué, c'est voire même impossible quand on est à ce stade-là de la marche chrétienne, aka dans le in-between total. Par exemple, récemment, je parlais avec un ami à moi qui, bon, lui, il n'est pas chrétien. Et donc, une fois, j'ai posté un truc un peu chrétien ça, sur les réseaux. Il me dit, mais non, on veut voir des cuisses, on veut voir ça. Je me dis, mais oh, c'est comment? Donc maintenant, en fait, quand on est dans ce in-between-là, en fait, on ne sait pas trop où se positionner par rapport à Dieu, par rapport au monde, et qu'en même temps, de Dieu, on n'arrive pas vraiment à recevoir ses réponses, mais que les réponses du monde, elles arrivent plus rapidement. Alors, on a envie de s'intégrer dans ce monde, on a envie de plaire à ce monde, et donc, on y reste. Et c'est un très dur combat. Oh, wow. Oh, wow. Mais et pour ta Ruth, qu'est-ce que tu penses que... Parce que souvent, il y a beaucoup... Maintenant, à cause du réseau social, on est obligé d'avoir des pasteurs qui prêchent à travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est bon. Il y a des gens qui sont touchés par certains messages, il y a des trucs, il y a des vidéos, il y a des églises, il y a beaucoup de messages qui passent dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ça vous ramène plus... Parce que vous passez beaucoup du temps au réseau, à cause de le monde dans lequel nous sommes. Est-ce que ça te rapproche plus en Christ? Alors, est-ce que tu peux t'asseoir et écouter un message et dire que c'est en train de m'enseigner, ou bien tu penses qu'il y a beaucoup de négativité qui se soulève au niveau de chrétien qui vous repousse à cause du réseau social? Alors, je pense que c'est les deux
Personnellement, pour moi, c'est les deux en ce moment. Parce que j'ai commencé à vraiment suivre beaucoup des... J'ai pas d'église encore en ce moment, je n'ai toujours pas d'église. Et j'ai commencé à suivre beaucoup de vidéos, beaucoup de pasteurs, des jeunes pasteurs, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de jeunes pasteurs et leur manière de prêcher. On peut se reconnaître à travers ce qu'ils prêchent et les messages qu'ils donnent. Mais cependant, je me suis rendu compte, est-ce que ces messages-là me rapprochent vraiment de Dieu ou c'est juste un message qui est doux à mon oreille et qui ne me fait pas évoluer spirituellement. Je trouve qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui, ce sont des messages de prospérité, ce sont des messages qui consolent les cœurs et qui ne nous emmènent pas forcément à chercher Dieu dans son intimité ou le royaume des cieux. Ce sont des messages qui vous disent que vous devez croire en vos rêves, que le succès est pour les chrétiens, toutes ces choses-là, ce qui est bon et ce qui est vrai aussi. Mais la vérité, le christianisme, ce n'est pas seulement les bénédictions de Dieu, mais ça marche avec Dieu, la relation avec Dieu. Les bénédictions, ce n'est pas avoir un bon travail, de l'argent, toutes ces choses-là, c'est des choses que même les païens ont. Les bénédictions, c'est lorsque vous êtes capable d'avoir une relation avec Dieu, vous avez la sagesse, l'humilité, l'amour, ces valeurs-là sont données. Et malheureusement, la plupart du temps, lorsque je lis les messages sur les réseaux sociaux, c'est plus sur la prospérité, la richesse, le célibat, le mariage, comment se préparer à se marier, des choses comme ça qui, of course, ça attire, mais malheureusement, ça ne m'a fait pas plus avancer que ça. Ça n'édifie pas, exactement. Donc, c'est pour le crowd, la foule, exactement. pour que les gens like, les gens commentent et tout. Exactement. Maintenant, moi, par exemple, je suis dans une marche chrétienne que ça fait un peu longtemps. Je me bats toujours de continuer à servir mon Dieu. Je suis vraiment accrochée dans le truc de Dieu et tout. Mais vous êtes en les in-between. Vous êtes en train d'essayer de plus vous approcher. Ce qui est bon, parce que ce que j'aime, c'est que vous êtes honnête. Tu reconnais où tu es et c'est ça qui peut t'aider à plus avancer. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu ne veux pas abandonner malgré le fait que tu es en train de balancer et tout. Le fait que tu es pushing forward, c'est ça qui est plus important. Mais quand tu passes sur les réseaux sociaux, est-ce que quand tu vois un message qui parle de peut-être le péché, en tant que toi-même, où tu es maintenant, est-ce que tu vas t'arrêter sur ces messages-là ou bien tu iras plus vers le pasteur qui prêche sur le mariage, par exemple? Ben, justement, non. Parce que je pense que les chrétiens aujourd'hui, on n'est pas assez honnêtes avec nous-mêmes et on aime mettre Dieu dans quelques aréas de notre vie et les autres, on laisse un peu. Donc, quand ce sont des messages qui vont nous faire face à nous-mêmes, il y a des choses que nous devons vraiment prier pour que Dieu nous brise dans cela. On a tendance à se dire, ouais, bon, c'est bien beau, mais je ne suis pas encore là. Donc, tu vas zapper. Donc, je vais zapper. Ouais, je vais skip carrément parce que je vais me dire, ça va me faire trop réfléchir, je vais avoir mal à la tête et Dieu, you know, I'm on my way. Yeah, so, I'm getting there. Yeah, so, ok, je vais dire ça peut-être dans 3 mois, mais après quelques jeunes et toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que non, en tant que jeune, je pense que si on est sincère avec nous-mêmes, les messages qui nous attirent le plus, c'est les messages sur le mariage, c'est les messages sur la richesse, c'est les messages de croire en tes rêves et confiance en toi, toutes ces choses-là. C'est bien beau, comme je le dis, mais c'est pas ça qui fait évoluer ta relation intime avec Dieu, ta recherche avec Dieu, et c'est pas ça qui brise. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut chercher les messages qui brisent nos cœurs, qui brisent le monde qui est en nous, parce que nous sommes nés dans ce monde-là. On est nés jeunes, on est nés dans les Facebook, on est nés dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, arrêter tout cela, ça demande bien plus qu'une simple volonté. Ça demande l'intervention de Dieu. Mais tu as dit, c'est ce que tu viens de dire. Mais si on devait poster ce genre de messages qui doit corriger, qui doit redresser, tu as dit que tu vas zapper parce que tu vas attendre quelques mois. Donc nous tous, on aime ce qui est flashy, ce qui est Dieu va te bénir, tu vas te marier, je prophétise, je t'appelle Ruth et tous ces genres de choses. C'est ça qui attire et tout, c'est ce que toi tu préfères. Mais est-ce que ça ne t'aide pas? Donc, c'est comme si quelque part, vous-même aussi, ou bien les gens, ou bien nous-mêmes aussi, on influence ces genres de messages. Parce que c'est ce qu'on suit le plus. Bien sûr. C'est ce qu'on veut écouter le plus. Bien sûr. Mais quand un homme de Dieu prêche sur la sainteté, je ne sais pas quoi, ça fait que on ne like pas, on ne commente pas, on dit qu'on arrive dans 3 mois. Donc, c'est difficile. Mais est-ce que selon vous, tu penses que les réseaux sociaux peuvent ramener quelqu'un en Christ? Oui, bien sûr. Carrément. Bien sûr. Carrément. Par quoi? Est-ce que ce sont des messages, des prédications, des chansons, des comportements, c'est quoi? Les chansons, je pense aussi, les chansons, on est des jeunes, on aime la musique. Les chansons, les témoignages et les témoignages honnêtes de personnes où on peut s'identifier, on peut se dire, ok, elle est passée par ça, moi aussi. Et les personnes qui, comme nous aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. On est en train de dire qu'on est en chemin, on n'est pas encore arrivé, donc on est sincère. Donc quelqu'un qui aujourd'hui peut-être regarde cette émission-là se retrouve dans notre témoignage. Mais ouais, je pense que exactement c'est ce que j'avais dit. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit.
combien de fois, je veux dire, même moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'étais à bout et je me suis dit non, il faut que j'aille sur les réseaux et que je suis tombée sur des prédications incroyables, même des chansons que tu vas écouter sur YouTube, tu es complètement touchée. Donc bien sûr qu'on peut être impacté, que Dieu peut nous impacter à travers les réseaux sociaux, ça c'est complètement vrai. Ouais. Complètement Mais il y a aussi quelque part qu'il y a aussi trop de trucs qui arrivent au niveau de la marche chrétienne, ou bien ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui détruit aussi la réputation de beaucoup des hommes de Dieu, des chantres, tout, qui découragent certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi certaines choses arrivent. Mais je vais vous poser une question avant qu'on prenne notre petite pause. Est-ce que, où vous êtes maintenant, dans votre vie, dans votre marche chrétienne, tu penses que tu peux parler de Dieu, où tu es maintenant, sans être jugé? Est-ce que vous vous sentez jugé par vos commentaires? Peut-être hier, tu as posté une photo où tu étais en boîte de nuit, et puis demain, tu postes, tu écris « Dieu va te bénir ». Tu vois un peu. Est-ce que vous vous sentez jugé, condamné? En fait, avant que vous répondiez à cette question, nous allons prendre une petite pause. We are here at In Between. On est juste en train de discuter entre chrétiennes, des sœurs en Christ, pour juste soulever des petites awareness. Je ne sais pas comment on dit awareness en français, genre awareness. Éveil, right? Éveil. OK. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas tout le monde qui est où ils sont dans leur marche chrétienne et l'influence du réseau social dans la marche chrétienne. We'll be right back.
welcome back. Nous sommes toujours ici dans le plateforme de In Between avec Ruth et Praxed, de jeunes sœurs qui étudient ici aux États-Unis, nées en France bien sûr, et qui essaient de marcher avec Christ ou bien de se retrouver dans leur marche chrétienne, c'est ça? Exactement. Mais avant qu'on avait pris cette pause, je vous ai posé une question. Est-ce que vous vous sentez jugé? OK? Par exemple, je donne juste un simple exemple. C'est juste une conversation. Aujourd'hui, le matin, Prax, j'étais sortie avec tes amis et tout. Vous étiez partis voir le concert des Fali, OK? Ou bien des Dadju, c'est ça? C'est eux qui règnent maintenant. Hein? Et tout. Et puis, tu as posté tes photos. Et puis, dimanche matin, tu es à l'église. Et puis, tu postes « Jesus loves me too much. Là, on va comprendre. Tu te sens à l'aise et puis tu les postes. Est-ce que quand tu fais ce genre de choses, entre les deux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent juger ça. Oui ou non? Bien sûr. Est-ce que is it okay pour que les gens jugent ce genre de comportement? C'est pas... Le fait qu'ils jugent n'est pas bon. Ouais. Mais ici, on a deux problèmes. C'est qu'en fait, premièrement, dans un côté, on se dit que on a envie de montrer que bien qu'on soit dans un certain état de notre vie, on a quand même envie de louer Dieu, d'adorer Dieu, de se rapprocher de lui. Donc peut-être qu'avoir ce comportement-là, ça peut toucher certaines personnes et se dire que, ah, elle est comme ça, donc je peux quand même aussi le faire. Je peux, bien que je sois dans ma situation, dans mon in-between total, je peux quand même aller vers Dieu. Mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent se dire que, mais attends, comment ça? Elle, hier, elle était en boîte, elle était en train de faire ci, et aujourd'hui, elle est à l'église, tu vois? Donc en fait, c'est vraiment une situation très complexe. On se sent jugé et ça peut aussi parfois nous freiner. Non, mais ça peut vous freiner, ouais, mais il faut comprendre que les gens qui sont en train de vous regarder des chrétiennes, on lit la Bible. Je suis sûre que tu lis ta Bible souvent. La Bible dit que Dieu vomit les gens qui sont tièdes. Exactement. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, on prétend, nous tous, tout le monde prétend aux réseaux sociaux. Nous tous, on met les filtres, que tu sois homme de Dieu, femme de Dieu, tout, nous tous, nous prétendons d'une certaine manière. Tu peux être aujourd'hui, tu es en train de pleurer, mais tu pars, tu postes, tu encourages, des trucs. Ok, toi-même, tu sais que tu n'es pas content. C'est bien, c'est bon. Mais quand toi, tu sais que tu n'es pas encore arrivé dans ta marche chrétienne avec le Seigneur, par exemple, ok? Tu ne penses pas que tu dois attendre un peu? Exact, yeah. Je pense que oui, parce que ça remet en question ta sincérité. Même si on sait qu'à la fin, la marche, c'est personnel, ça remet en question la sincérité que tu as, parce que c'est vrai que ça ne va pas ensemble. Le samedi soir, tu es en boîte, le dimanche matin, tu postes un verset biblique. Toi, peut-être, si tu es sincère, tu as été touché par celui-ci, c'est pour ça que tu le postes. Mais la personne qui est derrière ne connaît pas ton histoire. Voilà. Et elle peut se dire, mais ça ne matche pas, c'est faux, c'est une image, c'est un semblant, parce qu'on est dans un monde de semblants. Ouais. Et il y a des gens qui font vraiment semblant, qui postent juste pour que ça look good. They look safe, C'est que, ok, je suis un peu perdue, je suis un peu dans Dieu, pas trop, mais je connais un peu, je lis des fois ma Bible. C'est vrai que ça ne va pas ensemble, parce que je pense que quand tu es dans Dieu, tu as un certain brisement qui fait qu'il y a des choses que tu arrêtes de faire. Ce n'est plus intéressant, ou tu sais que ce sont des choses qui vont t'emmener à pécher. Donc tu t'arrêtes. C'est sûr que ça remet en question la sincérité qu'on a avec Dieu. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est très dangereux de s'exposer. Quand on commence avec Dieu, c'est très dangereux de s'exposer parce que c'est tellement facile de tomber qu'il faut faire attention à ce que l'on poste. Que ce soit même des fois peut-être... Et si peut-être ça peut un peu sonner hypocrite, mais peut-être que si tu es en boîte, c'est mieux de ne même pas poster en fait. C'est mieux de laisser. C'est mieux de si tu te dis, je suis en train, juste parce que je ne sais pas qui me suit, je ne sais pas qui je suis en train d'impacter, il y a certaines choses que je vais laisser derrière moi, il y a certaines choses que je vais garder pour moi, c'est personnel, c'est mon brisement qui va venir et je vais exposer ce que j'ai envie d'exposer. Il faut juste avoir la maturité de savoir ce que tu as envie d'exposer, comment tu as envie d'impacter les gens qui sont autour de toi et en même temps d'être sincère. Parce que ça prouve aussi un manque de sincérité avec toi-même. Le fait que le samedi, tu étais en boîte et le dimanche, tu es dans Jésus, c'est un manque de sincérité aussi avec toi-même. J'aime le fait que tu as dit la maturité. Mais souvent, moi, je pense comme si les gens qui sont dans le un pied dedans, un pied dehors, ils sont trop braqués sur « tu me juges ». Tu me juges. Oui. On peut même plus leur conseiller. Exactement. Mais... On peut même plus te dire Praxed, vous êtes des petites sœurs, je peux te dire Prax, tu sais, un peu là où tu es habillé. Oh non, mais tu es en train de me juger. Non, mais j'essaie de t'aider. On enlève même le fait que Christ, sortir dehors avec un certain genre de nudité, même en notre culture normale, ce n'est pas bon. Mais pourquoi si c'est quelqu'un qui prie, qui t'approche pour te dire que Praxed, vraiment, tes cheveux sont longs jusqu'au pied. Hein. C'est la mode. Hein? C'est la mode. C'est joli. Mais, oh, tu es en train de me juger. Vous les chrétiens, vous le...
Et si c'est juste un conseil? Vous ne pensez pas que les gens aussi qui sont un peu un pied dedans, un pied dehors, sont trop carrés sur tout le monde, leur juge, ils s'en foutent et tout? Parce qu'on ne peut pas t'aider si tu es déjà braqué, oui ou non? Oui. Mais ça dépend. Enfin, moi, je dirais que ça dépend pas de si on est un pied dedans ou un pied dehors. Je pense que ça dépend simplement de si on est sincère avec soi-même. On sait qu'on a des choses qu'on fait qui ne sont pas correctes. Et je pense que si on est quelqu'un qui accepte la critique, on peut accepter le fait qu'une personne nous dise qu'elle t'es allé un peu loin, descend. Bien, je pense que c'est plus une question d'être sincère envers soi-même et d'être mature aussi, comme elle a dit, de savoir que qu'est-ce que la personne est en train de me dire, c'est pour mon bien et non pas pour me juger ou quoi que ce soit. Et toujours aussi se rappeler aux chrétiens de délivrer le message avec amour et Toujours. humilité. Avec Parce que je pense très que c'est important. ça aussi l'un des plus gros problèmes, c'est que des fois on se sent plus attaqué que conseillé. Quelqu'un qui vient, ou soit des fois il y a même, moi j'ai des fois eu à faire face à des gens où je sais que vous avez regardé mes snaps et je sais que ton post me concerne. Mais on a amis toi et moi, pourquoi tu viens pas me parler? Pourquoi tu lances genre you shady? Pourquoi tu viens pas me dire clairement qu'est-ce que tu penses? Ou pourquoi tu viens pas me conseiller avec amour? Juste parler avec amour et il faut savoir comment délivrer le message. Si quelqu'un est vraiment en train de marcher sincèrement avec Dieu, il saura le recevoir. Et même quand ça pique, quand tu restes là calme et que tu réfléchis, tu dis Ils avaient c'est vrai, raison. là je devais me calmer. Donc il y a beaucoup de messages qui manquent l'amour. Comme aussi il y a beaucoup de posts, des vidéos, même des prédications, de chants qui peut aussi manquer l'amour pour ramener des gens en Christ. Exactement. Donc, en tant que chrétien, on doit délivrer nos messages avec plus d'amour. Parce que, anyways, God is love. Jesus is love, right? Tout ce que nous tous, on veut que quand tu es prête à transition dans cette marche totale avec Christ, on veut que tu viennes avec tout ton cœur, toute ton âme. Ce n'est pas une force, ce n'est pas un combat, ce n'est pas tu iras en affaire demain. Tu vois un peu, c'est d'abord avec amour, c'est ce que vous vous dites. Donc si je vous approchais avec amour, est-ce que vous serez en tout cas réceptive? On l'est toujours. Tu nous approches avec amour et sincérité, même si des fois on se dit même j'aurais dû bloquer la grâce. Mais après on se dit bon, c'est pas grave, c'est la yaya, elle va dire quelque chose. Mais oui, si c'est avec amour, on va recevoir le message. Le message sera toujours reçu, même s'il n'y aura pas un direct changement dans la personne. Elle se rappellera de toi. Quand elle aura vraiment changé, elle se rappellera que cette personne, elle a été sincère avec moi et dans l'amour. Donc, il ne faut pas hésiter à aller conseiller son ami, sa camarade. Personne n'est meilleur que personne. Personne ne sait quand on va... Personne ne sait sa chute. Peut-être aujourd'hui, tu es plus spirituel que moi et demain, ce sera moi. Et demain, toi, tu seras en train de tomber demain. Et c'est moi qui vais te conseiller. On aura besoin l'un de l'autre. Donc, sois dans cet objectif-là quand tu viens me parler, afin que j'apprenne aussi, parce que ça attire. Quand on voit des chrétiens qui ont beaucoup d'amour, de compassion, ça attire. Tu te dis, j'ai envie d'être comme elle. J'ai envie de comprendre comment elle arrive à arriver là, comment elle arrive à faire ces choses-là, comment elle arrive à rester aussi humble, avec tant d'amour, comment elle peut venir me faire une reproche, avec tant d'amour que ça ne me pique pas, mais ça me donne juste envie de changer. C'est des choses comme ça, je pense que si dans la communauté chrétienne, on commence à apprendre, à s'habituer à être comme ça, ces valeurs-là sont très importantes pour faire évoluer la jeunesse chrétienne. Mais moi, je pense que le Seigneur vous appelle, vous, à le faire. Mais oui, parce que tu es en train de, écoute ce que vous êtes, tu es en train de dire exactement ce que quelqu'un qui devait rapporter l'amour à quelqu'un d'autre est en train de dire. Souvent Dieu, moi je le crois totalement, il y a, un jour j'ai dit tout le temps je vais partager mon témoignage avec le monde, peut-être dans cette émission ici. Souvent Dieu nous fait passer par une certaine marche pour que demain on puisse être un témoignage ou bien une aide pour quelqu'un d'autre, oui ou non? Oui. Donc la manière que vous êtes en train de parler, vous êtes peut-être c'est vous que Dieu vous attend. Vous ne pensez pas? Si c'est ça, amen. Mais quand est-ce que vous serez prête? Je ne pense pas que ça dépend de nous, parce que si c'est nous-mêmes, je pense que ce serait une fausse réponse, ce serait une réponse hypocrite qu'on va donner. Tout à fait. Je pense que ça dépend de Dieu et nous, notre soumission à Dieu. Je pense qu'il faut être honnête, encore une fois, l'honnêteté, l'humilité, dire à Dieu, si c'est moi, je ne vais pas être brisée. Si c'est moi là, demain je repars en boîte. Si c'est moi, demain je retexte ce garçon-là. Si c'est moi, je refais je repars dans cette vie de monde. Donc Dieu aide-moi. Et c'est demander de l'aide chaque jour. C'est pas juste le faire un jour. C'est chaque matin se réveiller et dire Dieu, j'ai besoin que tu me brises. Brise-moi. Même si ça va me faire mal, même si je vais perdre des amis, même si je vais perdre des followers, même si je vais perdre des likes.
brise-moi. Il faut juste avoir cette sincérité et cette prise de conscience que là, c'est le moment peut-être d'arrêter, c'est le moment peut-être de se retourner vers Dieu. Et je pense que Dieu trouve toujours son moyen de t'appeler ou de te gifler de manière à ce que tu te retrouves à genoux. De manière à ce que tu te retrouves à genoux et que tu dises OK, it's time for me to go. I'm here. Mais avant qu'on prenne cette petite pause ici, je vais vous poser une question, mais on va répondre ça juste après la pause. Les églises. Les églises. Ouais. Pas d'interrogation. Les églises. Et précisément les églises ici dans la diaspora africaine. Mais avant qu'on parle de ça, we're gonna take a quick break. We'll be right back. Toujours ici avec mes soeurs que j'aime beaucoup causer avec. Comme je dis toujours, Dieu est amour. Et comme elles ont dit, c'est par amour que nous ramenons les gens en Christ. We'll be right back on In Between. Welcome back to In Between, toujours avec mes deux sœurs. On est en train de juste discuter sur notre marche chrétienne et tout. Je vous ai posé la question juste avant de prendre cette pause, l'église. Qu'est-ce que vous pensez de l'église? Est-ce que vous vous sentez confortable dans des églises? Parce que je sais que vous partez dans des différentes églises. Est-ce que vous vous sentez confortable? On a parlé des réseaux sociaux et des apparences et tout. Mais et dans l'église, vous vous sentez confortable? Je ne pars pas à l'église parce que je ne suis pas prête. C'est quoi? J'ai pas d'église actuellement. Et la raison pour laquelle, c'est parce que j'ai pas trouvé une église où je sens que je peux vraiment évoluer spirituellement. Toutefois, il y a des églises dans lesquelles je suis partie que j'ai beaucoup aimées. Et je pense que le problème avec les églises, et je m'en suis rendu compte en y réfléchissant, que quand tu vas à l'église et que ça devient une habitude, tu dis que ça devient un mode de vie. Et c'est là où tu commences à te poser les vraies questions. Est-ce que tu peux vraiment aller à l'église le dimanche, sachant que le samedi soir, tu étais par ce club? Tu te poses vraiment de questions, tu te retrouves face à toi-même. Et c'est là où tu commences tu prends la décision de continuer sur la bonne voie ou repencher à gauche. Et c'est plutôt ça, mon point de vue par rapport aux églises. Mais c'est toujours bien, il faut trouver son église, il faut trouver son assemblée. Mais ouais, faut la trouver. Il faut trouver ton église. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'église, Ruth? Moi, je trouve que c'est important d'avoir une assemblée pour grandir spirituellement, d'avoir des parents spirituels, même des sœurs spirituelles, des frères et sœurs à l'église. C'est très important, mais ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne église là où ton cœur y est, là où tu te réveilles tous les matins et c'est pas une corvée pour toi, mais tu sens que tu rejoins ta famille, que tu es à la maison, ces choses-là. Je trouve que c'est juste compliqué, surtout quand tu es jeune et qu'avec tous les préjugés qu'on a, qui sont en nous, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme on voit des fois des hommes de Dieu exposés, on se dit, mais est-ce que tout ça n'est pas qu'une mascarade? Est-ce que c'est pas mieux de rester chez moi et d'apprendre à connaître Dieu? Mais par ma propre expérience personnelle, je sais qu'à un certain moment, tu as besoin d'une assemblée. Parce que si tu crois que c'est toi-même par toi-même, c'est vrai que par toi-même, tu peux apprendre à te rapprocher de Dieu, mais à un certain moment, tu as besoin d'un entourage solide. Tu as besoin de personnes qui te parlent de la parole de Dieu, qui te conseillent sur la parole de Dieu et qui te guident par rapport à la parole de Dieu. Donc, je conseillerais vraiment à la jeunesse chrétienne, c'est super important. Même si tu as tes débuts, si tu trouves une église et que ton cœur bat pour cette église-là, que tu as senti que tu étais touché, vas-y, parce que c'est un encadrement. Et puis, c'est une protection aussi. Il y a une couverture spirituelle qui est très importante d'avoir des parents spirituels parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est vrai. Et voilà, les églises. Est-ce que les églises, bon, je ne sais pas si je vais toucher à ça parce que ça peut ouvrir un grand débat parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Vous savez bien qu'on doit être très sharp. Mais j'aimerais bien vous réinviter la prochaine fois. Je pense qu'on va faire une grande setting avec des chrétiens, des chrétiens ici, des chrétiens ici. Niveau par niveau. Et puis on aura un débat, une discussion, on va vraiment parler de c'est quoi la marche chrétienne. Mais je voulais quand même, je suis vraiment contente que vous avez partagé vos pensées, what you guys went through, ce que vous pensez des réseaux sociaux, de la marche chrétienne, parce que tu ne sais jamais qui ça peut toucher là-bas. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant où vous êtes?
qu'est-ce que vous attendez de... Comment je peux expliquer? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous arrivez dans ces niveaux-là? Je ne sais pas si je pose bien la question. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que toi, Ruth ou bien Prax, aujourd'hui, vous dites que bon, des doutes, des je ne sais pas quoi, c'est fini. Ouais. Aujourd'hui, Dieu, c'est moi et toi et rien d'autre. Et en disant ça aussi, qu'est-ce que tu peux conseiller quelqu'un d'autre qui se retrouve dans la même position que toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer? Parce qu'on ne veut pas que vous reculez, on veut que vous avancez. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je commence avec toi, Praxette. Alors franchement, ce que j'ai à conseiller, c'est vraiment de ne jamais abandonner et surtout prendre un temps et se dire que tu sais quoi, là, c'est moi et toi, Jésus, on va dealer un à un tout de suite. Là, le match, c'est terre à terre. En fait, il faut vraiment décider de tout éteindre, tout éteindre autour de nous et se focus sur Dieu. Parce que, sincèrement, combattre ce monde, c'est impossible sans Dieu. La preuve. J'arrive pas. Donc, clairement, oui, il faut prendre ce temps-là et se dire que non, être consacré à Dieu et tout shutdown, les réseaux sociaux inclus, puisque c'est une très grande distraction et c'est des portes ouvertes. Donc, oui, vraiment se concentrer sur Dieu, décider de lui accorder du temps et shutdown, toute distraction autour de nous. Ah ouais, tu as raison, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu peux leur dire, Ruth? Je pense qu'il faut une discipline que je qualifierais de supernaturelle. Mais je pense qu'on prie un Dieu supernaturel qui va au-delà du naturel. C'est-à-dire, ce n'est pas une discipline de quand on décide de faire un régime. Ça va être une discipline vraiment, ça va être inspiré par Dieu, par ton Saint-Esprit. Je pense qu'il faut juste prendre confiance, comme elle a dit, prendre du temps avec soi-même et réaliser où j'en suis. Suis-je vraiment heureuse? Où je suis? Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'être? Parce que moi, personnellement, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je dois rechercher Dieu parce que j'étais à un niveau de ma vie où je me suis dit, je ne pense pas être heureuse. Le mot heureuse, c'est superficiel. Je suis heureuse parce que je vais à l'école, j'ai mon diplôme, ces choses-là, mais est-ce que dans le spirituel, est-ce que lorsque je vais le soir et que je dors, je suis vraiment heureuse avec ma conscience, avec tout ce que je fais? Et je pense qu'il faut juste se poser cette question-là, faire face à soi-même et se dire, ou faire un état des lieux et demander à Dieu, demander juste la présence de Dieu, une discipline venant du ciel parce que de nous-mêmes, franchement, c'est impossible. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais franchement, les filles, merci. Moi, j'aime discuter, j'aime causer. Vous savez que la base de notre émission, c'est chrétien. Nous sommes tous des chrétiens. We all struggle. On a tous des problèmes. Que tu sois homme de Dieu, pasteur, nous avons tous des problèmes. Que tu sois un simple chrétien ou bien quelqu'un qui essaye. Nous tous, on a des luttes avec beaucoup de choses qu'on n'exprime pas. Bien sûr, on ne s'expose pas. Il y a la sagesse, à la maturité. Mais ce que je veux pour cette émission, c'est pour aider à inspirer des gens to become better, mais même aussi à aider les gens à venir à Christ. Merci pour nous rejoindre, mais nous, on va parler après, on va prier après. Hein? On va avancer. Nous allons avancer dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et il continue de vous pousser vers lui. C'est Dieu qui change. Amen. C'est le Saint-Esprit qui change. Ce n'est pas par notre propre force, parce que si c'était par notre propre force, nous tous, on voulait rester dans le monde. Parce qu'on vient du monde. Comme on dit, entre guillemets, le monde. Anyways, wow. Il y a tout le monde qui nous suit là-bas. You heard it. Si ta marche chrétienne n'est pas où ça devait être, si tu essayes, tu ne sais pas ce que tu vas faire, essaie de t'accrocher à quelqu'un, cherche des parents spirituels, cherche une église, prie dans ta chambre, cherche quelqu'un. Et si tu n'as personne, je peux te rassurer qu'il y a quelqu'un qui t'écoute à chaque moment, chaque instant, qui peut te ramener vers lui avec amour, qui ne va jamais te juger, qui va continuer à te pardonner. Il s'appelle Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle. En tout cas, si tu le cherches, il est là pour vous. Amen. Je ne veux pas prêcher, que je n'ai que deux là. En tout cas, may God bless you guys all. Thank you for joining us. I'm your host, Grace. See you guys next time in between.